Enquêtrice de la brigade Crétacé, au rapport. Un rapport sur de dangereux prédateurs, des reptiles se cachant dans les eaux troubles des lacs et des rivières, attendant le bon moment pour sauter sur leur proie et la traîner vers la noyade. Les crocodiles. Vous frissonnez? N'ayez crainte, mes sujets d'études ne peuvent rien contre vous. Ils sont morts depuis 66 à 120 millions d'années. Si vous regardez sur un site de fouilles avec moi sous nos pieds, vous verrez des crânes, des morceaux de mâchoire, de côtes, d'armure dorsale, éparpillés au milieu des sédiments. Une scène de crime à jamais disparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien planché sur le dossier. Parmi ces os, j'en identifie facilement appartenant à différents genres. Différents clans mafieux, si vous voulez. Au début du Crétacé, ici en Europe, là où vous êtes assise peut-être, on trouvait des Goniopholis. Nom de code, Giovanni. Et 60 millions d'années plus tard, disparu. À la place, au même endroit, des Allodaposuchus. Disons Al Capone. Quel drame, quelle guerre a touché ces deux familles? Comment les Al Capone ont-ils supplanté les Giovanni? Pour le savoir, il faut déjà déterminer quel squelette appartient à quel clan, voire à quelle sous-partie du clan, quelle espèce. Et pour ce faire, j'observe avec précision et minutie pour trouver les caractères diagnostiques, les marques d'appartenance à chaque clan. Vous connaissez le principe. Un mafieux avec des tatouages tels des peintures japonaises, ce doit être un yakuza, pas un mafieux italien ni un américain. Encore faut-il les voir, les tatouages. Les marques sur les crânes, la forme des os, ils sont parfois cachés par les déformations, les sédiments, le reste du squelette. Mais je suis une enquêtrice moderne. J'utilise un scanner, un très puissant, à rayon X. Plus de secret pour moi, je vois tout. Structure interne, blessures de guerre et autres marques d'appartenance à la familia. Une fois que j'ai reconnu chaque squelette, chaque suspect de notre scène de crime, il est possible de la reconstituer. Comprendre comment les Giovanni ont disparu et si c'est bien de la faute des Al Capone. Et pour ça, je cherche plusieurs choses. Comment les deux clans sont-ils apparentés? Est-ce que les Al Capone proviennent d'une scission ancienne avec les Giovanni? Ou est-ce qu'ils proviennent d'une autre famille? En d'autres termes, quelles sont leurs relations phylogénétiques? Mais aussi, y a-t-il eu des luttes pour certaines ressources, certains territoires? Est-ce que les Al Capone ont été meilleurs que les Giovanni sur leur terrain, avec leur trafic? Ou est-ce qu'ils ont diversifié d'autres activités? Soit. Partageaient-ils la même niche écologique? Grâce à des programmes de phylogénie d'un côté et l'analyse des caractéristiques écologiques de l'autre, je suis en passe de lever le voile sur les relations et luttes des ancêtres de tous nos crocodiles modernes. Alors, je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Vous applaudissez un bon coup, ou je vous donne à manger aux crocodiles.